La question de Philippe. Pourquoi il y a des personnes qu'on est tout de suite attiré par elles et d'autres personnes qu'on n'a même pas envie de voir en peinture. Alors d'où ça provient ça, et dans le même ordre d'idée, pourquoi on a certaines pulsions, certaines tentations et pas sur d'autres, et ça, d'où ça provient aussi. Et toi, Abraham, tu veux rajouter? Donc pour ajouter dans le même sens de sa question, est-ce que la mitzvah de Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, s'applique aussi envers des gens envers qui a priori on n'aura pas d'atome crochu, ou plutôt s'applique à un tel point qu'on devra faire un effort pour se rapprocher d'eux et de les aimer comme on aimerait d'autres personnes qui a priori on aurait oui des atomes crochus avec eux, ou alors il faudrait seulement les respecter et ça s'arrêterait là et ne pas les détester quoi. Ça, quoi, tu dis, Baruch, tu rajouter des choses? Quand on se trouve dans cette situation, est-ce que ça provient d'un tikkun qu'on doit accomplir ou c'est autre chose? Bon, on va se lancer à la grâce de Dieu. Bon, il est clair que toutes les neshamot du peuple juif étaient dans la neshama, sont des parties de la neshama du premier homme. Et la mystique juive va même définir que certaines neshamot proviennent de certaines parties. Je ne me souviens plus, mais quelqu'un m'avait dit une fois que Maïmonide vient de l'épaule du premier homme. Il y a des parties intérieures, extérieures, en haut, en bas. Il y a 600 000 âmes dans le premier homme. Nous sommes bien plus de 600 000. Nous sommes des parties des millièmes ou millionièmes d'âmes aujourd'hui. Surtout que nous sommes réincarnés, donc nous sommes le reste du reste, des petits restes qui sont encore à réparer. Maintenant, il est clair qu'une personne, en fonction de sa source d'âme, elle a un certain tikkun à faire, elle a un certain job à faire, une certaine réalisation de soi à faire. Dans cette mesure, elle a certaines tendances négatives qu'elle doit réparer, et certaines tendances positives qu'elle a reçues, qui d'habitude sont les tendances positives qui peuvent l'aider à réparer les tendances négatives. De même, ça aura un impact aussi au niveau de ses sympathies ou antipathies. En fonction de la source d'âme où il est, c'est clair qu'il y a des groupes d'âmes qui sont reliés. On dit que quand quelqu'un fait une mitzvah quelque part dans le monde, alors ça agit sur un autre juif. C'est vrai. D'habitude, lorsque tu fais une grande mitzvah, ton âme commence à éclairer, à rayonner. Maintenant, au niveau des âmes, il y a des groupes, d'accord, des grappes d'âmes, et tu rayonnes sur les âmes voisines de ton âme, qui n'est pas forcément ton voisin géographique, ou ton cousin, ou ton proche familial. Alors, je ne sais pas comment fonctionnent les grappes d'âmes, d'accord, mais il y en a. Shoresh Neshama, on dit qu'il y a des personnes qui viennent du même Shoresh Neshama, la même source d'âme. Elles ont les mêmes tendances, elles ont les mêmes intérêts, elles sont d'intérêt, elles ont une sympathie entre elles. Tu veux dire que les personnes qui s'entendent bien en général proviennent de la même âme? Pas forcément pas forcément deux personnes qui s'entendent bien proviennent de la même source d'âme. C'est pas forcé. Mais en tout cas, elles ont le même type de réflexe, même type d'instinct, même type de centre d'intérêt, d'habitude. Parce qu'elles ont elles viennent du même source, même configuration. Ça se peut aussi, c'est vrai que, à part ça aussi, au niveau astrologique, c'est plus profond même. Il y a un niveau astrologique, c'est certains qui jouent sur la personnalité. Et il y a un truc que les rabbins, certains rabbins, s'amusent à faire, et les rabbins sérieux crient très fort contre cela. C'est quand tu as rencontré ta candidate Mazal, d'accord? Ta candidate femme. Tu vas voir un rabbin, et lui, il fait des calculs. Quels sont les calculs? Chacun provient, il y a quatre, comment expliquer cela? Le monde est géré par Dieu. Comment Dieu gère son monde? Au moins des 4 lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke maintenant se traduit
chaque chose qu'il y a au niveau spirituel a sa traduction matérielle. La traduction matérielle la plus basse de Yud Ke Vav Ke, elle est dans la matière, au niveau des 4 Yesodot. Les Yesodot sont 4 bases avec lesquelles le monde matériel est fait. C'est la terre, le feu, l'air et l'eau. Il y a la partie qui est en sainteté de cela, la partie qui est donc tu as la matière, premièrement. Après, maintenant, au niveau, on va dire, la partie spirituelle de la matière, qui formera un nom de caractère. Dans le nom de caractère, tu peux avoir... dans le caractère, il y a le côté négatif, la klipa, le côté négatif, et le côté positif. Côté positif, ce sont les 4 lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Au côté négatif, ce sont ses tendances. La terre, c'est la tendance de la lourdeur, c'est attirer vers le bas, d'accord. La difficulté à se lever du lit le matin, la difficulté d'aller faire une mitzvah, la paresse, d'accord. Ça provient de l'agent terre. Le feu, c'est la colère et l'orgueil qui vont ensemble. Quelqu'un, il se met en colère quand il est orgueilleux. Quand on ne fait pas sa volonté, ça va contre sa volonté, colère. L'eau, c'est l'envie. Tous les désirs, d'accord. Et l'air, c'est la parlotte. La parlotte. D'accord, on parlait, adorer la shonara, parler... Ça, j'ai dit, c'est le côté négatif maintenant. En positif, c'est Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, je ne sais pas quelle lettre correspond à quelle... mais chacune des lettres correspond à un de ces Yesodot. Donc quelqu'un en fonction maintenant... alors, les Yesodot sont déterminés, entre autres, par le nom. Et ta valeur numérique de ton nom, fils de ta mère ou de ton père, je ne sais pas exactement comment on fait cela, ça donne une certaine somme qu'on doit se soudain diviser par 9, et après il reste un petit quelque chose, il définira de quel Yesod tu fais partie. Et maintenant, alors les rabbins ils commencent à s'amuser, ils prennent le nom, le Yesod, ils voient le Yesod de l'homme, le Yesod de la femme. Si par exemple, c'est eau et feu, ça va être la guerre terrible. Entre l'eau et le feu, ça ne marche pas, d'accord. L'eau et la terre, ça marche très bien, ça s'amalgame ensemble, ça fait des trucs. Il y en a qui sont moyens, donc ils sont conseillés, d'accord. Alors, c'est peut-être vrai, mais un des livres qui parle beaucoup de cela, c'est Chaim Verefoua Mirushalayim. D'accord. Alors, il l'a jeté hors de sa maison. Il raconte une fois, il a fait un cours, il a dit j'ai jeté hors de ma maison. Pour pas, c'est pas comme ça qu'on doit faire. D'accord. Et alors, peut-être c'est ton tikkun, d'accord. Dieu veut maintenant, toi tu es haut et tu veux une femme de feu. Et ça sera il faudra que tu passes tes journées à mettre des seaux d'eau sur ta femme pour la calmer, d'accord. Peut-être que c'est ça. J'ignore. En tout cas, ça arrive à des aberrations terribles. Le type, ça fait 10 ans qu'il galère, enfin il a trouvé sa kala, il s'entend, tout va bien, voir le rabbin, il dit jamais de la vie, d'accord. Ça va, laisse tomber. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est pas comme ça. C'est faux et archi faux. Nous sommes tout à fait contre cette façon de faire. Mais je dois être intelligent. Si je vois que je dis une chose, ça fait une bagarre avec elle, je vais poser des questions. Mais si tout va bien, d'accord. Le rabbin est venu et a dit non. Quoi non. Comment il va galérer 10 ans aussi après Tout le monde galère quand il se marie, parce que la femme c'est la femme et l'homme c'est l'homme, d'accord. On est là pour travailler et pour changer. Mais si ça va, qui va venir au nom d'un petit calcul minable? Un petit calcul minable va dire non, c'est pas elle. Mais c'est criminel. Hein? Je te dis que les grands de la Torah sont contre. Voilà, terminé. Le Zohar, c'est Zohar. Ok, qu'est-ce qu'on comprend du Zohar? Qui, quoi, comment, est-ce que c'est adapté? C'est pas adapté. Des fois, aujourd'hui, surtout que nous sommes tous des réincarnations. Donc on a dit, pourquoi tu tombes sur cette femme-là? C'est peut-être ta femme du Guilou d'avant. Et toi, tu étais l'ordure avec elle, tu l'as trompé pendant 40 ans. Maintenant, il faut réparer, la supporter gentiment. Ça se peut, qu'est-ce que j'en sais? J'ignore, mais on peut pas aujourd'hui. On doit aller d'après les données que Dieu nous donne. Quelles données Dieu nous donne? Celles qu'on voit. On voit comment? Avec les yeux, surtout avec la tête. Voilà. Il me semble que David Sarah fait ça, non? Non, en aucun cas. En aucun cas. Lui, on a eu un cas ici à la yeshiva de quelqu'un qui a pris conseil chez lui et puis il y a eu un certain problème. Et lui, après, il a dit on a une Kabbalah. On a une tradition dans la famille Abuchatzera que dans les Shidduchim, on ne se mêle pas. Voilà, c'est tout. Et s'il te dit, Mazal Tov, dire que, il te dit, il ne garotte pas que ça va aller bien. Tu as trouvé, ça te va bien, allez, Mazal Tov, terminé. Maintenant, il y a le message d'aimer son prochain comme soi-même.
Son prochain, on parle du peuple juif, chacun des juifs. Et il y a un interdit très grave, Lotisna et achecha bilvavecha, ne pas haïr ton prochain dans ton cœur. Et marqué pourquoi est-ce que le temple a été détruit. Le premier à cause d'assassinat, idolâtrie, adultère. Le deuxième à cause de la haine gratuite. La Gemara pose la question, lequel est le plus grave? Il dit, regarde quel temple a été reconstruit, lequel n'a pas été reconstruit. Le premier a été reconstruit, il y a eu le deuxième. Le deuxième, ça fait bientôt 2000 ans qu'il n'a pas été reconstruit. Donc on voit bien que la sinatrinam, la haine gratuite, elle est la raison principale de tous nos malheurs. C'est quoi la haine gratuite? Ça veut dire que tu n'as aucune raison de ne pas l'aimer, mais dès que tu le vois, ce type-là, tu ne peux pas le voir, comme tu veux dire, même en peinture. C'est ça? Voilà. Là, il y a un travail à faire. Comment faire ce travail? Ce type-là, j'aime pas. Alors, c'est pas pour rien que la Torah l'a dit, tu aimeras ton prochain comme toi. Mais c'est quoi mon prochain? En quoi je suis lié avec lui? On est lié avec lui au niveau de nos âmes. Tu dois l'imaginer, enlever le corps, enlever son sale caractère, c'est une belle âme juive. C'est un juif, c'est un frère, il provient de l'intériorité de la divinité, comme moi, nous sommes liés. Et quand tu vois ça, hein, normalement, c'est un travail, parce que nos yeux et notre pulsion animale ne peut pas le voir. Au niveau de la tête, il y a un travail à faire. Et Rabbi Akiva disait que la Galul Torah, c'est la loi numéro 1, la loi générale de toute la Torah. Donc il y a un travail à faire. Il est dur d'aimer son prochain comme soi-même. Alors certains commentateurs ont dit, c'est quoi comme soi-même? Il y en a que j'aime comme mon cœur, comme la prunelle de mes yeux, j'aime comme l'ongle de mon petit doigt, d'accord? Bon, mais mon ongle de petit doigt, je l'aime bien aussi. On a une relation, on fait un. C'est quoi comme moi-même? Nous sommes un à la base, nous sommes un. Et c'est vrai que c'est comme ça. Tu as été assis ici de la yeshiva, tu ne veux pas le voir. Tu ne veux pas le voir maintenant. Tu as été, je ne sais pas pour quelle raison, projeté au Chili. Tu es dans un train au Chili qui monte dans la montagne là-bas avec tous les... Et tout d'un coup, qui tu vois dans le train? Ton copain de la yeshiva que tu ne veux pas voir. D'accord? Mais tu fais un sourire de là à là. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Parce qu'il n'y a quoi personne d'autre? Il y a plein de Chiliens très sympathiques à côté de toi. Alors, hein? Je ne peux pas le voir. Discute avec un autre Chilien sympathique, touriste. Lui, il est sympa. Lui, tu ne peux pas le voir. Pourquoi tu es heureux de le voir? Pas simplement parce que tu le connais. Parce que tu le connais plus que cela. Tu es maintenant parmi... Ouais, il fait partie. C'est ton frère. C'est ton frère. Alors, les frères, quand ils sont dans la même maison, ils se bagarrent toute la journée. Après, quand ils s'éloignent, c'est quand même, ça reste, il y a un lien de parenté. On est frères. Et ça, c'est quelque chose qui est indélébile, c'est clair. Il est très très puissant. J'en ai parlé très souvent. Comment se fait-il que les Juifs vivent la douleur du peuple juif alors des siècles plus tard? Des siècles plus tard, c'est pas normal. Alors, développe ça chez toi. Chaque Juif, il a un amour du peuple juif très grand. Mais ça ne pas de la partie stomacale, du nefesh. Ça vient de la neshama, d'accord? Donc il faut se hisser au niveau neshama. Tout ce qui est mitzvah, c'est toujours cela. Se hisser de ma pulsion animale nefesh, me monter au niveau neshama. Au niveau neshama, j'aime tous les juifs maintenant. Lui, je l'aime pas en tant que lui, il me casse les pieds, d'accord? Mais au niveau de sa neshama, lui, je l'aime. C'est un frère, c'est un frère. Des fois, c'est pas tellement qu'on haït la personne, mais pour cela, c'est qu'elle n'a pas le même caractère que nous, elle n'a pas le même envie que nous, alors on ne peut pas le voir parce que... Ok. Personne t'a dit maintenant de te marier avec lui et puis d'aller faire une promenade avec lui et discuter 1 heure tous les jours parce qu'il y a une mitzvah. C'est bien, en tout cas, mais c'est pas obligatoire. C'est une super mesure de piété, mais c'est pas du tout obligatoire. Par contre, la haine gratuite. La haine gratuite, ça signifie maintenant... C'est quoi la haine? Écoute, il est tombé par terre. Paf, il s'est fait mal. Eh ben, toi tu dis, ça lui fera les pieds. Ça, c'est interdit. Il y a 3 critères qui définissent c'est quoi de la haine. Il y a interdit d'avoir de la haine de son frère. C'est quoi la haine? Comment c'est quelqu'un, il est haineux? Il souhaite que du mal arrive à son prochain. Il est heureux quand du mal arrive à son prochain. Et il ne lui parle pas pendant 3 jours de suite. D'accord? Ça, ce sont des signes de haine. C'est un lavdora, c'est une interdiction de la Torah plus grave que de manger du porc. Dans la mesure où on voit que c'est ça qui a causé la destruction du temple. C'est quelque chose de... Ça veut dire le manque d'unité. Ça veut dire chacun pense à sa partie personnelle, mesquin, petite. Oublie qui tu es. On est grand, on est unis. Et partout où il y a cette union, il y a la présence de Dieu qui vient. On est béni. Le Chazon Ish, il donne un exemple
très édifiant. Il dit, quelqu'un a une épicerie. Bon, dans son quartier. Maintenant, quelqu'un vient, ouvre une épicerie en face de chez lui. La réaction estomacale, tu comptes les clients qui rentrent chez lui, pardon. Puis, tu as une cliente qui vient, qui dit, comment vous vendez ça? Bon, 1,50 franc, 1,50 €. Mais lui, là-bas, il vend à 1,30 €. Eh bien, écoutez, il n'y a pas à comparer. Regardez cette marchandise, et lui, je vous dis entre nous, je ne dirai pas de personne, mais c'est la camelote, d'accord. Et puis ils vont ça à 1,30 €, mais il y a d'autres choses qui viennent bien plus cher, c'est un voleur. Bon. Le lachon hara là, glisser, c'est extrêmement rapide, c'est facile. Et le type, il va créer une haine. Surtout que si lui, maintenant, il a plus de clients que l'autre, bon, ça va, déjà, il ne supporte pas, mais au moins. Mais si maintenant, il allait bien, et l'autre, maintenant, lui prend ses clients, et Madame Intel, qui est une cliente depuis 20 ans, elle ne va plus que chez lui, et l'autre, d'accord, et il voit son chiffre d'affaires qui baisse, ben, ça passe pas. Or, il est clair que tout vient de Dieu. Et en aucun cas, ça vous l'entrée dans le crâne, mais, parce que c'est dur, ce sont des épreuves dures de la vie. La Gemara elle dit, je crois, c'est Sanhedrin Kaf, je me souviens bien. Elle dit, à ta place, on t'assiera. En ton nom, on t'appellera. Et une royauté ne touche pas à une autre royauté, même d'un cheveu. Personne ne peut rien te prendre. Ce que tu dois recevoir, tu recevras. Si maintenant c'est tombé du ciel, il y a eu un redressement fiscal, tac, tu as perdu la même somme que tu as perdu maintenant avec. Il n'y a pas de concurrent. D'accord? C'est un redressement fiscal. Tu diras, manque de peau, d'accord? Ou jamais une maladie, tu es à l'hôpital, à cause de ça, tu n'as pas pu, ton magasin t'est fermé. Il y a eu une certaine perte. 10 000 € de perte sur le revenu annuel, on va dire. Maintenant, même chose, les mêmes 10 000 €, tu as perdu, mais comment? C'est le voisin, le concurrent. Tu n'endors pas la nuit. Et pourtant, c'est le même Dieu qui t'a envoyé ou la maladie, ou le redressement fiscal, ou le voisin. Tout provient de Dieu. Personne, comprenez ça, personne au monde ne peut me faire rien. Ne peut rien me faire, ce n'est que Dieu l'a envoyé. Personne ne peut rien me faire. Le type qui me fait du mal vraiment, ça, on parle un concurrent, c'est absolument rien, il a le droit de le faire, d'accord? Mais vraiment, quelqu'un qui me fait une sale chose, un truc méchant, vraiment, et interdit, d'accord? Il me vole. Il n'a pas le droit de le faire. Et il sera jugé pour ça. Mais moi, je n'ai aucun contact avec lui. Il est envoyé par Dieu. Oui. Une certaine comme redistribution des énergies données par Dieu. C'est-à-dire que s'il y a un roi en Israël, il ne doit y avoir qu'un seul roi. Alors si maintenant un était destiné, mais comme je prends l'exemple de David et Shaoul, maintenant il y en a, Shaoul maintenant il s'est mal comporté. Et David vient prendre sa place. Mais non. Qui a pris la place de Shaoul? David? Ou Dieu a envoyé David? Hein? Au début, Dieu a voulu nommer Shaoul. Shaoul, il n'a pas fait ce qu'il devait faire comme il devait le faire. Dieu lui a dit, Dieu l'a envoyé un prophète, j'enverrai quelqu'un de mieux que toi. On lui a annoncé la nouvelle. Il voit David, il se met à haïr David. Mais il ne doit pas haïr David. David est un envoyé de Dieu. Toi, tu aurais bien Shaoul. Ben, c'était fixé, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute à David. Dans ce cas, c'est mauvais. Mais même si c'est la faute de David, attends, viens vraiment un type, quelqu'un qui vient et qui fait un acte, il fait quelque chose qui est répréhensible, interdit. En fin de compte, il est impossible qu'on me fasse quoi que... Moi, je peux faire des choses contre le désir de Dieu. Je peux manger du porc, je peux aller tuer, je peux faire n'importe quoi. Mais qu'on me fasse à moi, c'est impossible parce que rien ne peut m'arriver si Dieu ne l'a pas décrété. À moins que moi-même, je me mette dans un cas où... Oui, toi-même, tu sautes par la fenêtre, ça c'est toi-même. D'accord. Ce que tu fais toi, c'est toi. Mais ce que les gens me font, c'est toujours envoyé par Dieu. Donc c'est complètement ridicule et faux et affreusement bête d'être jaloux. Le Chazon Ish dit, le voisin vient, ouvre son épicerie. L'épicier numéro 1 vient, lui dit, welcome, Baruch haba, bienvenue dans le quartier, j'espère que tu réussiras très bien, toutes mes bénédictions, viens, je te donne quelques tuyaux. Voilà, cette dame-là, fais attention de ne pas faire crédit, elle n'a jamais de quoi payer, il faut toujours attendre longtemps. Lui, c'est un bon fournisseur, c'est un mauvais fournisseur, je te donne les tuyaux pour que tu réussisses bien. C'est entre lui et lui, personne n'a vu ça. Chazon Ish dit, il est on ne peut pas imaginer, inimaginable, le flux de lumière que cet homme a amené dans le monde. Et qu'il a parlé de Shonara. Pardon? Et qu'il a parlé de Shonara. Non, j'ai dit maintenant, il a fait... non, c'est les toilettes. Il a fait un Shonara sur la vieille dame, les toilettes. Je dis, cette dame, j'ai vu qu'elle avait chez toi, attention. Ouais. On parle maintenant de...
Bien que son estomac, il aurait pu être jaloux, mort, vert de jalousie, il vit plus. Hein, c'est marqué Rekev Atzamot Kin'a. Ça veut dire Rekev, ça pourrit les os, la jalousie. Alors, elles sont simples, quand on la tombe, les os ils pourrissent. Mais c'est plus que cela. Etzem, os, ça aussi signifie en hébreu Atzmut. Atzmut signifie l'essence. C'est-à-dire que je rate mon essence. Parce que je m'occupe maintenant, au lieu de me développer moi-même, et j'ai pas comprenez que chacun de nous, on a un job à faire. Tu es dans la classe. Tout le monde comprend le cours, tu ne comprends rien. Ça te fait mal. Mais tu n'as pas à avoir mal. Parce que toi, ton job, tu as une voie à faire pour réussir ta vie. Ton tikkun, ta chose à faire sur Terre. Et en rien, et absolument rien, ce que les autres font, ça a une incidence. Dans l'autre sens, tu es le meilleur de la classe. Tu es un top. Tu es un nul. Tu es un nul. C'est pas parce que Dieu t'a donné maintenant une bonne tête, une bonne intelligence, un esprit aiguisé, qui dit que peut-être que tu fais beaucoup moins par rapport à ton potentiel qu'un autre. Quelqu'un a un potentiel de 100 et il fait 20. Et quelqu'un il a un potentiel de 25 et il fait 15. Qui est plus grand? Le 15. Mais dans la classe, on voit 20 et 15. On dit que le 20 est bien mieux. C'est pas vrai. Le 20 ne fonctionne qu'un cinquième de son potentiel, alors que le 15 fonctionne beaucoup plus, 60 de son potentiel. Hein? Combien? 3 cinquièmes. Ce qui est 60%. Ben, j'ai dit bien. Ah, merci, d'accord. Oui. Alors, notre réussite ou notre non-réussite, elle n'est absolument pas calculable, définissable par les autres. Qu'est-ce qui se passe quand maintenant je commence à me comparer aux autres? Lui, là, moi, j'ai pas. J'aimerais bien être comme lui. Ça me fait mal que lui, il est, et pourquoi pas moi? Tu commences à vivre pas ta vie, mais à vivre sa vie. Tu te mets dans son circuit à lui. Tu dis, moi, j'aimerais avoir ce qu'il a lui. Mais ce qu'il a lui, c'est pas ce qu'il faut à toi. Donc, quelque part, tu délaisses ton job pour te mettre dans le job de quelqu'un d'autre. Donc, ton essence même, tu l'as pourrie. Elle pourrit. Elle est atrophiée. Ce qu'à l'autre, tu ne pourras jamais avoir parce que c'est pour lui. Mais tu te mets en concurrence avec lui. Donc, ce qu'il a lui, c'est perdu d'avance, mais ce que tu as toi aussi, c'est perdu. Parce que tu ne t'occupes pas de toi-même. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Caïn, il est jaloux de Hevel. Dieu vient et lui dit, Im tetiv 7. Si tu feras le bien, 7, tu monteras. Vénototiv, tu ne feras pas le bien, les pétards hatatrovetz. À l'entrée de la tombe, hatat, tous les péchés que tu as fait, rovetz, il y aura un compte rendu à rendre. Le Or HaChaim HaKadosh, il fait un très très beau, je n'ai pas le temps de vous l'amener maintenant, je vous dis oralement, un très beau chidouche là-dessus, un très beau commentaire. Il dit, Im tetiv 7, si tu fais le bien, tu montes. Il dit que la Kedusha n'a pas besoin des autres. La Kedusha, c'est la réussite. La Kedusha, c'est le rapprochement de Dieu. Ne se fait pas par toi en fonction des autres. Donc, l'autre n'existe plus. Qu'il soit plus haut, qu'il soit plus bas, j'en ai absolument, strictement rien à faire. Moi, c'est ma vie avec Dieu. Quand quelqu'un a compris ça, il a gagné le gros lot dans sa vie. Il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus de haine, il y a l'amour des autres, il y a la vérité. Et imtétive, tu fais le bien. 7, tu montes tout seul. Parce que du moment que tu es vraiment dans ton job à toi, Dieu il t'aide. Dieu il veut que tu te rapproches de lui. Donc il va te donner, tu as tous les outils, Dieu te donne les outils pour réussir. Si tu as compris ça et tu montes bien comme il faut, ça monte la meilleure façon qu'il puisse monter, de réussir ton job. Oui. On a besoin que quelqu'un nous tende la main. Qui ne le fait pas. Quelque part, c'est de sa faute, non? Quelqu'un doit me tendre. Bien sûr, c'est de sa faute. Dans une montagne, je suis en train de mourir et je tends la main pour qu'il me sauve. Je vais réexpliquer le principe, comment il fonctionne, parce que les gens ne comprennent pas très bien. Et après, on appliquera sur ton cas. Je vais prendre un cas extrême pour bien comprendre cela. 6 millions de Juifs morts dans la Shoah, dans des conditions absolument plus que terribles. Le responsable de tout cela, Adolf Hitler. Est-ce que s'il n'y avait pas eu Adolf Hitler, il n'y aurait pas eu la Shoah? Réponse. Dieu est le maître du monde.
Et personne ne fait rien sans que Dieu le veuille. Personne ne fait rien, je veux dire autrement, personne ne subit une souffrance ou un bienfait si ce n'est qu'il le mérite, et Dieu décide. Dieu décide combien de souffrances j'aurai, Chas Shalom, ou combien de bonheur j'aurai, Be'ezrat Hashem. Donc, Simeon le Juif, Dieu a voulu qu'il y ait pour son X, Y, Z, dont ce n'est pas le lieu de parler maintenant, que 6 millions de Juifs périssent dans ces conditions terribles. Alors, si tu me dis que c'est le désir de Dieu, bon, Hitler, après tout, c'est un type très bien. Il a fait le désir de Dieu. C'est un ange. Il doit avoir une place au Olam Haba. Génial. Non. Parce que, comment ça se passe? Dieu veut maintenant que 6 millions de Juifs périssent dans la Shoah. Il y a une case. Le type qui va faire tout ça. On cherche combien dans la case? Dieu a amené, peut-être un siècle, monsieur, qu'est-ce que j'en sais moi, monsieur Dupuis. D'accord? Dupuis, un grand antisémite. Et lui avait un rêve de faire la Shoah. Et il pouvait le faire, il pouvait commencer à faire quelque chose. Mais au bout d'un moment, il s'est dit, qu'est-ce que je perds mon temps maintenant à tuer des Juifs pour rien, à quoi ça sert? Allez, je préfère plutôt faire le bien autour de moi. Il a eu un choix, de oui ou non faire cela. Je ne le fais pas. Donc la case, elle est restée vide. Il a mis un deuxième, Mussolini. Lui, ok, il a essayé un peu. Ouais, c'est rien ce que tu fais. Moi, je veux beaucoup plus que ça. Pourquoi il n'a pas fait plus? Parce qu'il n'était pas suffisamment méchant. Il avait une possibilité. Il avait un libre choix. Mais il avait aussi un bon... Et lui a choisi maintenant, entre le bien et le mal, choisi de ne pas faire trop le mal. En tout cas, moins que Hitler. Peu le mal. Vient Hitler, qui a le choix d'être un Dupuis qui décide d'opter de ne pas tuer 6 millions de Juifs, d'être un Mussolini qui décide d'opter de quand même en tuer quelques-uns, ou d'être le pire des ennemis des Juifs de l'histoire, 6 millions de Juifs. D'accord? Maintenant, il a un libre choix de ne le faire ou pas le faire. Il est libre, donc responsable. Et décide de le faire. Quelque part, il va complètement réaliser le désir de Dieu, qui voulait que 6 millions de Juifs disparaissent. Mais il est responsable. Et pour ça, il va en enfer. Si jamais la case reste vide pour jamais, alors Dieu peut s'arranger autrement. Il peut mettre un tsunami sur les Juifs aussi, d'accord? C'est pas un problème. Dieu, il a suffisamment de robinet pour faire ce qu'il veut. D'accord? Et il y a suffisamment d'antisémites pour, hélas, nous tomber dessus s'il y a besoin. Mais celui qui fera cela est entièrement responsable. Donc, maintenant, pour parler dans ton cas. Quelqu'un est dans la montagne maintenant, et il est en train de glisser. Aidez-moi, hop! D'accord? Maintenant, le type qui peut l'aider, en lui tendant la main, il se met un peu en danger. En plus, il est antisémite. Il doit avec une barbe et une kippa, et qu'est-ce que je vais mettre en danger maintenant pour sauver un petit youpin? Et Chas Shalom, zlip, le youpin, il se casse une jambe. D'accord? Je suis gentil, il se casse qu'une jambe. Le antisémite est responsable. Parce qu'il aurait pu aider, il n'a pas aidé. Et c'est pour ça, la transgression est interdite, et il écopera pour ça. C'est clair. Maintenant, est-ce que c'est à cause de l'antisémite que le juif s'est cassé la jambe? Non. Parce que Dieu voulait qu'il se casse la jambe. Mais il faut se casser la jambe. Dieu voulait aussi deux choses. Dieu voulait qu'il se casse la jambe, mais pas qu'il se casse la jambe tout bêtement, parce qu'il tout d'un coup il a fait un faux mouvement, il est tombé, il s'est cassé la jambe. Non. Il voulait qu'il glisse, qu'il y ait quelqu'un maintenant qui puisse lui tendre la main, et que ce type ne tende pas la main, et que maintenant le type, il a aussi un tikkun à faire de haine par rapport à quelqu'un. D'accord? Il y a des raisons pour lesquelles Dieu fait qu'une fois la xéra, le décret, il vient du ciel, et là, d'habitude, c'est facile à accepter. Un peu d'émouna, ok, bon, tout est pour le bien. D'accord? Mieux vaut ça que pire. Mais quand c'est l'autre, là, il y a justement toute cette question de sinatrinam, de concurrence. Il y a des pays où tu vois l'esprit des gens, c'est très masculin, la concurrence est très masculine, beaucoup plus que féminin. Tu le vois où? Sur la route. Il y a une course. C'est une concurrence terrible. Mais c'est un jeu bébête, d'accord, de gagner quelques mains. Je connais des gens, je connais des gens qui connaissent des gens, que des fois, un type, il a doublé un autre. Et bien l'autre, il a suivi 10-20 km pour faire l'arrêter, queue de poisson, lui casser la gueule, d'accord? Comme il a osé le doubler. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, on est en concurrence. Et le type, quand il sent qu'il dépasse l'autre, il est quelqu'un. Il se sent quelqu'un.
Ça s'appelle, c'est exactement ça qui a amené à la destruction du temple. La destruction du temple, c'est la sinatrinam. Ça veut dire, je dois être plus fort que lui. Alors que Dieu veut tout le contraire. Aimer son prochain comme ça, laisse-le passer en avant. C'est pas parce qu'il passe en avant que tu es moins. Ça, c'est difficile. Quand quelqu'un passe devant moi, de façon astomacale, je me sens moins. Il m'a dépassé. Je suis moins que lui. La sagesse, c'est de dire, non, tu n'es pas moins. Au contraire, tu es bien plus grand. Quand tu vas, tu dis à l'épicier, viens, bienvenue, ben, tu sais bien qu'il va prendre peut-être une partie de la clientèle, mais tu fais preuve d'une émouna tellement grande que tout vient de Dieu et lui ne peut rien empiéter chez toi. Et s'il empiète, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a voulu. Tu amènes un flux. Je veux dire plus que cela. Quand Dieu nous amène une épreuve de ce type, il veut quelque chose de nous. Il veut quoi? Il veut qu'on répare. Notre, c'est la technication de Tikkun. Il veut qu'on répare chez nous cette mauvaise mida, ce mauvais trait de caractère de compétition, de jalousie, d'orgueil. Comment, j'expliquais l'autre jour, comment je peux sentir que je ne suis pas en face par rapport à Dieu quand une chose me fait de la douleur? Ce type-là, quand j'y pense, ça me fait mal. Je le hais, j'ai de la jalousie. Là, ça veut dire que tu n'es pas en face. Dieu te fait maintenant sentir cette douleur par amour, pour que tu comprennes que tu n'es pas en phase, tu n'es pas comme il se doit. Pourquoi l'autre est venu me faire ça, cette douleur? Il a envoyé de Dieu. Dieu m'aimant veut que je veux pas que dans mon âme reste encore ce trait de caractère mauvais, de compétitif et de jaloux et d'orgueilleux. Il veut que je corrige cela. Alors il m'envoie maintenant une épreuve. Cette épreuve, elle me fait de la douleur. Alors ou bien je suis idiot et je répare pas, et je suis en bagarre et je souffre, ou bien je comprends tout de suite le message, ce type-là est envoyé de Dieu. Pourquoi? Pour que je travaille maintenant au niveau de la jalousie. Je dois comprendre que quoi? Que lui, il m'enlève rien du tout. Et je dois l'aimer autant que c'est un ange envoyé par Dieu. Et je sais qu'il ne me fait rien, et je suis très content de ce qu'il fait. Et quand on fait ça, ben, j'ai fait mon tikkun. Donc, quelque part, le type qu'on m'a envoyé maintenant pour me rendre jaloux, ben, il ne sert plus à rien, vu que moi, je fais mon tikkun. Le but qui vient, c'est pour que je fasse mon tikkun, je l'ai fait. Et bien, miraculeusement, dans 99,9% des cas, le type, eh ben, il part, il disparaît. Ok, Baruch Adonai, l'Oman Gamen.